Je ne sais pas vous, mais moi je suis encore étonné de voir, aujourd'hui, la fossé qu'il y a entre ce qu'on apprend à l'école et la vraie vie, surtout par rapport à la connaissance de soi. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se font encore berner en léguant l'entière responsabilité de leur éducation à l'école. On voit même certains qui arrêtent complètement de lire, de s'éduquer, une fois sortis de l'école, comme si leur diplôme était une sorte de passeport diplomatique pour naviguer dans la vie sans aucun tracas. Grosse erreur. Voici une notion clé, juste une, qu'on n'apprend pas à l'école, mais indispensable, je dirais même vitale, pour vivre bien dans sa peau. J'étais récemment au Dakar Gorée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement au Dakar où des fous, des gens qui ne sont pas câblés comme tout le monde, décident de traverser l'océan Atlantique à la nage entre Dakar et l'île de Gorée. Et là, je te parle de pas loin de 5 km d'eau, en pleine lutte contre les courants, la fatigue. En gros, tu passes en moyenne 2 heures à te débattre avec l'océan en espérant que tes bras et tes jambes ne te lâchent pas en route. Et en fin de course, devine quoi? Pas de trophée, pas de chèque, pas d'argent, pas même un bisou d'une jolie mannequin pour te dire « Bravo champion ». Rien du tout, nada, walou. La seule récompense que tu auras, c'est la satisfaction personnelle. Oui mon pote, c'est tout ce que tu gagnes. Le droit de te dire « Yes, je l'ai fait, j'ai nagé Dakar Gorée comme un grand ». Voilà, c'est tout ce que tu auras. D'ailleurs, même quand tu parles aux participants, c'est ce qu'ils te disent tous. Ils s'en fichent des trophées en fait. Ils sont juste là pour relever le défi et pouvoir être fiers d'eux. C'est beau, non? Mais à l'école, c'est une autre histoire. On nous incite à courir derrière des notes, des diplômes, peu importe comment tu les as eus, en trichant, en récitant des trucs que tu n'as même pas compris ou en dormant sur ton bureau pendant le cours d'histoire. Les notes sont souvent perçues comme le principal indicateur de réussite, ce qui crée justement une certaine compétition et une certaine pression. Elle encourage les étudiants à adopter une approche superficielle de l'apprentissage, où le seul objectif est de réussir l'examen, plutôt que de comprendre en profondeur ou de développer une passion pour un sujet. L'étudiant peut passer ainsi en classe supérieure, même s'il n'a rien compris, même s'il n'a rien saisi du sujet, pourvu qu'il y ait la moyenne autorisée. Dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, non. Lorsqu'on est confronté à une situation, tant qu'on n'a pas compris en profondeur le sujet, on va répéter les mêmes erreurs et donc revivre les mêmes galères. Il n'y a pas de moyenne qui te fait avancer ici. Soit tu maîtrises, soit tu te plantes. Imagine par exemple que tu ne sais pas vraiment gérer ta colère. À chaque petite contrariété, boum, tu exploses, tu pètes un câble. Peu importe si tu as 15 ans ou 70 ans, si tu fais toujours ça, c'est que tu n'as toujours rien pigé à la gestion des émotions. Et donc tu vas répéter les mêmes débordements. Et à chaque fois, tu vas te sentir gêné, tu vas faire du mal à des gens, tu vas avoir des remords. À chaque fois, jusqu'à ce que tu comprennes. Le jour où tu seras capable de te contrôler, là, tu maîtrises. Le jour où tu te plantes, tu vivras les mêmes tourments. Dans la vie réelle, on est en permanence évalué sur un sujet, jusqu'à ce qu'on apprenne correctement la leçon et qu'on la maîtrise. Même si on croit maîtriser la leçon, il peut arriver des jours où on oublie et on commet des erreurs. Et là, on sera obligé de réapprendre à se maîtriser, tout simplement. Tu auras beau essayer de tricher ou d'essayer de contourner les situations difficiles, ça ne marche pas comme ça dans la vie. La vie est un prof tenace. On ne peut pas l'acheter comme ça, tu sais. Tu comprends maintenant où est le souci avec l'école. L'école nous formate. Depuis l'enfance, on nous pousse à courir après des notes, des diplômes et à chercher la validation des autres. On finit par croire que si on n'a pas un gros diplôme, on ne vaut rien. Résultat, on devient accro aux applaudissements, dépendant de ce que pensent les autres de nous. On est condamné ainsi à toujours chercher cette foutue validation extérieure. Mais en faisant ça, on oublie l'essentiel, la vraie récompense, durable et non manipulable, celle qu'on ne peut pas acheter. Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de chacun. Évaluer sa performance aux dépens des louanges, des nombres de followers et ne pas s'écouter soi-même,
est un excellent moyen de s'enfermer dans une cage dorée. Une prison pourrie, même avec les barreaux en or massif, reste une prison pourrie. C'est ça le piège de l'école. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on voit. J'espère qu'avec le temps, ça va évoluer. Si t'as pas de bonnes notes, t'es nul. T'as pas de diplôme, t'es nul. T'as pas fait Harvard, bah t'as pas droit à la parole. Hein. Tu as un doctorat en bavardologie. Ah, là t'es intéressant. Là t'es une star en fait. On te file le micro et tout le monde t'écoute. Alors qu'on sait tous que les notes scolaires ne reflètent pas toujours les compétences essentielles pour la vie, comme l'intelligence émotionnelle, la créativité ou d'autres métacompétences beaucoup plus subtiles que j'ai d'ailleurs développées dans une vidéo sur l'intelligence. Si tu veux comprendre mon raisonnement en détail sur le sujet, va voir la vidéo. La vie ne fonctionne pas avec des notes, mais avec des conséquences réelles. Alors imagine que tu décroches ton diplôme en trichant. Super, tu as réussi à tromper tout le monde? Ok, mais tu peux mentir à tout le monde, sauf à toi-même. Parce que partout où tu iras, même si tu deviens président de la République de ton pays, en ayant magouillé, en léchant des bottes, en déglinguant des frères et sœurs pour arriver au sommet, au fond de toi, tu sauras que tu es un imposteur. Et ta conscience te le rappellera à chaque instant. Tu pourras essayer d'étouffer cette conscience, cette voix qui te parle, qui te rappelle que tu es pourri, avec de l'alcool, des distractions ou des fausses amitiés. Mais elle reviendra toujours te dire « Coucou, tu sais que tu es un imposteur, un fake. » Voilà. Dans la vraie vie, la réussite, c'est pas une question de diplôme ou de trophée. Non. En tout cas, pas pour tout le monde. Pour certains, ça peut être avoir une belle maison. Pour d'autres, la réussite, c'est avoir des relations solides. Et pour d'autres, la réussite, c'est mener une vie avec plein de sens. Même si on n'a rien et qu'on vit dans la forêt avec les animaux, tant que ça donne du sens à notre vie, cool. Donc, la vraie clé, c'est de se référer à la satisfaction à l'intérieur de soi. C'est ça qui peut faire qu'on vit une vie authentique et qu'on se sente réellement accompli. En résumé, si tu passes ta vie à chercher des trophées, des likes ou des diplômes pour te prouver que tu as de la valeur, tu seras toujours le jouet et le pantin de quelqu'un. La clé, c'est donc d'apprendre à te satisfaire de tes propres efforts, à sentir cette fierté à l'intérieur de soi et en faire un baromètre d'estime de soi. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.